Méditation de Reinhard Hirtler. Good morning, good morning, good morning. Bonjour, bonjour, bonjour. Yesterday, we learned how to have intimacy with God. Nous avons appris hier comment nous pouvons avoir une relation d'intimité avec Dieu. By experiencing the God of love and His love and by letting it overflow. En laissant Dieu et son amour jaillir de notre être intérieur. Now, verse 8 says this. Il est dit au verset 8, « The one who doesn't love has yet to know God, for God is love. » Celui qui n'aime pas doit tout d'abord apprendre à connaître Dieu, car Dieu est amour. These are very strong words. Ce sont des paroles très fortes. But it only makes sense if you really think about this statement. It's almost common sense. Mais elles font sens que si l'on y réfléchit véritablement, c'est presque une raison de bon sens. If God is love, Si Dieu est amour, and you really know God well, et que tu connaisses véritablement bien Dieu, how can you then not express that love? comment alors peux-tu ne pas exprimer cet amour? Let me explain something to you. J'aimerais t'expliquer quelque chose. Several times I've said that, or I've taught people about the different words of knowing God. J'ai déjà plusieurs fois enseigné à ce sujet qu'il y a différents mots qui définissent comment connaître Dieu. Unfortunately, in our English languages, we are quite limited here. Malheureusement, ici, la langue française est passablement restreinte. But in the Greek language, there are a whole number of different words that express the word know. Mais en grec, il y a toute une série de mots différents qui expriment la notion de connaître. And of course, they have different meanings depending in which context and also what you want to express. Et naturellement qu'ils ont, d'après le contexte et ce que l'on veut exprimer, différentes significations. And here it doesn't say the one who doesn't love doesn't know about God. Dans ce verset, il n'est pas dit que quelqu'un qui n'aime pas ne connaît rien de Dieu. I don't think here it also doesn't say that the one who doesn't love is not saved. Je ne pense pas non plus qu'il est dit que celui qui n'aime pas n'est pas sauvé, Because the Greek word here is a different word. car le mot grec utilisé ici est différent. It's a word that talks about an experiential knowledge. C'est un mot qui signifie la connaissance par expérience, But it also has the meaning of a very deep and intimate knowledge. mais qui a aussi la signification d'être très intime, d'une très intime et profonde connaissance. So John is saying this. Jean dit alors, If you don't love, you are not going to know God very deeply and intimately. si tu n'aimes pas, tu ne pourras pas connaître Dieu d'une façon très profonde et intime. I just love it how this is such a cycle. Because a cycle is something that doesn't end. J'aime simplement que ce soit comme un circuit fermé, car un cercle est quelque chose qui ne se termine jamais. If I show you a ring, you can't show me where the beginning and where the end of the ring is. Lorsque je te montre une bague, tu ne peux pas dire où elle commence et où elle termine, Because it's a cycle. car c'est un cercle. And this is a cycle of love. Et ici, il s'agit d'un circuit de l'amour. God initiated this whole thing and He just loved you so deeply. Dieu a constitué toute cette chose et du fait qu'il t'aime tant. You have made a choice by faith to come into Jesus Christ. Tu t'es décidé d'y entrer par la foi en Jésus-Christ. And by that, you've become an object of the incredible love of God. Unconditional, perfect love. Et de ce fait, tu peux expérimenter l'indescriptible amour de Dieu, son amour parfait, inconditionnel. That love now has been given inside of your heart. Cet amour a été déversé dans ton cœur. Now you're going to respond to that love. So you're going to give it out wherever you can. Maintenant, tu réagis à cet amour en le partageant plus loin, partout où tu peux le faire. But because you're connected to that perfect love, you never run out. Mais puisque tu es relié à cet amour parfait, il ne manquera jamais. So it's like the cycle. You receive, you give, you receive, you give, you receive, you give. Alors c'est comme un circuit. Tu reçois, tu donnes, tu reçois, tu donnes, tu reçois, tu donnes. Think. It's like life. Pense à cela, c'est comme la vie. Life is like this cycle too. La vie est aussi un circuit. Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Inspirer, expirer, inspirer, expirer. Let me ask you a question.
J'aimerais te poser une question. When a baby is born, what is the first thing the baby has to do? Breathe out or breathe in? Qu'est-ce qu'un bébé doit faire en premier à la naissance? Expirer ou inspirer? Well, I can tell you what. Je peux te le dire. Breathe in. Inspirer. If the baby doesn't breathe in quickly after it's born, it can die. Si le bébé n'inspire pas rapidement après la naissance, il peut mourir, Because of the water in the lungs. car il y a une accumulation d'eau dans ses poumons. So the baby first takes a deep breath in and then breathes out, and then the cycle of breathing becomes natural. Alors le bébé inspire tout d'abord, puis expire. Ensuite, ainsi, le circuit de la respiration devient normal. So religion has broken the cycle. La religion a interrompu ce circuit, Because religion said you have to breathe out, breathe out, breathe out, breathe out. car elle a dit que nous devons expirer, expirer, expirer. How are you going to breathe out if you haven't first breathed in? Mais comment pouvons-nous expirer si l'on n'a pas tout d'abord inspiré? But let me ask you something else. J'aimerais encore te poser une autre question. Have you ever tried to breathe in and stop breathing out? As-tu déjà une fois essayé d'inspirer puis de stopper l'expiration? You can't do that. Cela ne va pas. I know there are some people who can do that for minutes, Je sais que quelques personnes peuvent le faire durant quelques minutes. but then you have to breathe out too, so that you can breathe in again. Mais même là, elles doivent tout d'abord expirer avant de pouvoir à nouveau inspirer. It's a very natural cycle in life, C'est un circuit très naturel de la vie. and it should be just a cycle in our Christian life. Et cela devrait aussi être un circuit naturel dans notre vie chrétienne. That we have breathed in the love of God when we first met Jesus Christ, Que nous inspirions l'amour de Dieu lorsque nous rencontrons pour la première fois Jésus-Christ. now we're responding and we're giving out that love. Puis nous répondons en partageant cet amour plus loin. We're breathing in again, receiving that love. Ensuite, nous inspirons à nouveau et recevons cet amour. We're breathing out again, giving out that love. Puis expirons à nouveau et partageons cet amour plus loin. And as we continue to live this cycle of love, Si nous continuons de vivre dans ce circuit d'amour, the Bible tells us that this is how we will live in this deep knowledge of the goodness and kindness of God. nous vivrons dans la profondeur de la connaissance, de la bonté et de l'amabilité divine, comme le dit la Bible. Remember, the one who doesn't love does not know God, for God is love. Pense à cela, celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. And know God means to have this incredible, wonderful, experiential relationship with God. Connaître Dieu signifie avoir une relation indescriptible, merveilleuse, basée sur une relation d'expérience avec Dieu. My dear friends, Mes chers amis, I've asked myself a certain question. je me suis posé une question précise. For a simple reason, because I have met a whole bunch of people who don't seem to be able to get a breakthrough. Et cela pour une simple raison, car j'ai rencontré toute une série de personnes qui, semblait-il, ne sont pas en mesure d'obtenir une percée. No matter what they did, they never feel loved by God. Bien égal ce qu'elles font, elles n'arrivent jamais à se sentir aimées de Dieu. I know several people that have gone to so many conferences about the love of God. Je connais quelques personnes qui ont pris part à bien des conférences sur l'amour divin. Then they cry how much God loves them. Et là, elles pleuraient en pensant au grand amour que Dieu leur porte. Then they have another revelation experience of how much God loved them. And they weep for a whole weekend. Ensuite, elles avaient une nouvelle révélation, combien Dieu les aime, puis elles pleuraient à nouveau tout le week-end. Oh, what a life-changing weekend. Quel beau week-end qui change la vie. But a month later, you meet them and their life has not changed. Mais si on les rencontre un mois plus tard, leur vie n'a pas changé. Now they need to go to the next conference about the love of God. Alors elles vont à une prochaine conférence sur l'amour divin. Year after year after year. Année après année après année. And I've asked myself, what is it that keeps them stuck? Et je me demande qu'est-ce qui les empêche d'aller plus loin. And I've come to the conclusion, Alors je suis arrivée à la conclusion they keep breathing in, but they never breathe out. qu'elles inspirent seulement et n'expirent jamais. Don't go to conferences where you learn about the love of God if you're not willing to give the love of God out.
Ne va pas aux conférences afin d'apprendre quelque chose sur l'amour divin si tu n'es pas tout d'abord prêt à le partager plus loin. You're going to be a very frustrated Christian. Cela te rendra seulement un chrétien frustré. The one who does not love has yet to know God, for God is love. Celui qui n'aime pas tout d'abord doit apprendre à connaître Dieu, car Dieu est amour. So you want to know God, meaning experience Him wonderfully and deeply, then start to love. Ainsi, alors, si tu veux apprendre à connaître Dieu, ce qui signifie de l'expérimenter magnifiquement et profondément, alors commence à aimer. I'll see you tomorrow. À demain.